Calme, sérénité, ambiance très zen pour ce jardin niché au cœur du pays de Caux. Une quiétude pourtant troublée par une créature qui envahit depuis l'ère jurassique nos jardins. La taupe, que certains appellent nuisible. Très recherché pour sa peau au siècle dernier, un mammifère pour lequel Jean-Michel s'est passionné il y a 3 ans. Ce trentenaire en a même fait son métier, taupier. Équipé, ganté, son arme suprême, le piège de Lenôtre, jardinier de Versailles inventé au XVIIe siècle. Pour lui, on n'a pas fait mieux depuis. Et elle peut plus partir. En fait, la taupe, elle creuse son réseau comme une araignée tisse sa toile, uniquement pour faire le plus génial des pièges à vers. Le ver de terre va se promener, il va arriver tomber dans la galerie de la taupe, il va créer une petite vibration, il va donner une odeur, la taupe va se précipiter et elle peut courir dans ces galeries jusqu'à 1 mètre par seconde. Car la taupe est rusée, maligne, puissante et contrairement aux idées reçues, pas du tout hémophile. Un animal à l'odorat aiguisé très difficile à débusquer. On essaye, mais bon, on n'est pas taupier. Donc, arrive un moment, on laisse tomber parce que déjà, ça déforme le terrain de partout. Puis nous, on fait des trous un peu partout. Et pour le résultat de rien du tout. Donc, non, après, il faut appeler un professionnel. Bref, c'est un métier qui pourtant avait disparu ces dernières années. Mais l'espèce se reproduit tellement vite que notre taupier est débordé. Aujourd'hui, sur quelques pièges posés, 2 taupes seulement se sont laissées berner. Ah, elle est grassouillette, hein. Elle est un peu plus grosse que l'autre, oui, effectivement. ouais. Avant, bien souvent, les taupiers étaient facturés à la taupe attrapée. C'est pour cette raison qu'on les accrochait pour que le propriétaire puisse venir compter le nombre de taupes. Il faut venir poser les pièges, il faut venir les relever. Et parfois, on n'a pas tout le temps les taupes du premier coup, ça dépend de plein de conditions. Donc il faut revenir peut-être une 3e, une 4e, une 5e fois. Passion, Jean-Michel sait qu'il n'a donc pas fini de creuser, toujours à la recherche d'un animal dont la traque représente un marché de quelques 10 millions d'euros aujourd'hui en France.